Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le test de l'iPad 7 ou de l'iPad de 10,2 pouces ou plutôt donc l'iPad de 2019 puisque Apple renouvelle donc sa tablette classique tous les ans. Alors effectivement c'est un iPad qui est pas pro, qui se destine plutôt à un usage éducatif, à la famille, c'est un petit peu l'iPad à tout faire. Mon seul regret c'est qu'effectivement ça devient un petit peu le fouillis pour les gens puisque effectivement il ressemble beaucoup à l'iPad Air 3, il ressemble beaucoup aussi à l'iPad Pro de 10 pouces et demi qui a quelques années et ce sont des produits qu'on retrouve dans le commerce donc c'est vrai que voilà pour l'utilisateur lambda on se perd un petit peu dans ces form factors. Et entre les noms et entre les designs qui ne changent pas, Apple crée un petit peu un cafouillis et c'est un petit peu dommage effectivement quand on veut acheter un iPad aujourd'hui. Bon alors vous allez le voir, il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année, ça va aller vite, mais quand même on passe sur un écran plus grand. Moi je pensais pas qu'un demi-pouce comme ça, puisqu'on passe donc de 9,7 à 10,2, ça apporterait beaucoup de changements, mais c'est vrai que là on est sur une résolution qui est quand même en 2160 par 1620, on est toujours sur du Retina, donc vraiment une très belle dalle. Alors seul regret c'est qu'il ne soit pas laminé, c'est-à-dire que la vitre a toujours une petite épaisseur quand vous dessinez, vous le voyez vraiment, et puis il n'y a pas de couche anti-reflet non plus, là encore c'est quand même quelque chose qu'on avait sur l'iPad Air 2, qu'on avait donc sur tous les iPad Pro, et là c'est dommage de perdre ça. On a aussi une perte de couleur d'après Apple, on perd le sRGB cette année alors qu'on l'avait en version complète sur le 6. Bon, moi j'ai pas vu vraiment de grosses différences à l'œil nu, mais voilà, on aurait aimé que pas seulement la taille augmente, mais qu'on récupère aussi quelques petites fonctionnalités. Alors un plus grand écran c'est aussi très agréable pour dessiner, là on l'a fait essayer à des illustrateurs, ils ont vraiment vu la différence, voilà on a moins l'impression d'être enfermé comme ça dans sa petite feuille. Alors évidemment on n'est pas sur du 13 pouces comme sur les gros iPads, mais je trouve que voilà à ce niveau de prix c'est vraiment pas mal, d'autant qu'on peut réutiliser donc ces anciens Apple Pencil. Alors ceux-là ils valent cher, neuf ils sont encore une centaine d'euros, ils ont un système de charge un petit peu débile, le petit capuchon que vous perdez. Vous pouvez utiliser aussi donc les versions de Logitech, le petit crayon ici qui vaut moitié prix, voilà il a une forme un peu différente mais je trouve que pour les enfants c'est plutôt pas mal, il gère pas aussi la pression, ça c'est un petit peu dommage si vous faites de l'illustration. Alors il y a aussi un atout à avoir un écran plus grand, c'est bien sûr pour les films, pour les jeux. Alors l'iPad il est toujours 4 tiers donc on a toujours les bandes sur les côtés, mais justement le fait d'avoir élargi la dalle, je trouve que c'est beaucoup plus agréable sur YouTube, sur Netflix. Et puis vous étiez nombreux à me demander aussi si le fait d'avoir un écran plus grand, donc d'avoir un iPad un petit peu plus grand, puisqu'il a grossi légèrement, et c'était vraiment dérangeant. En fait il fait que 14 grammes de plus, donc très franchement on n'a vraiment pas l'impression. Du coup moi j'ai l'impression qu'il est même un petit peu plus léger, voilà c'est une impression entre les mains. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa quand vous regardez des vidéos. Alors l'autre nouveauté c'est l'arrivée d'un Smart Connector donc sur l'iPad classique. Donc le Smart Connector, je vous rappelle que ce sont donc les 3 petits points ici donc qui permettent de connecter par exemple des socles de recharge comme ici chez Logitech ou le clavier d'Apple. En fait il y a très peu d'accessoires sur le marché parce que je pense qu'Apple demande beaucoup trop de royalties. Alors moi ce clavier, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient sur l'iPad classique. Moi je le trouve vraiment pourri, j'aime pas du tout la texture, je trouve qu'il est pas stable sur les genoux, même sur une table là, je trouve qu'il est pas stable du tout. Je me suis même demandé si j'avais pris le bon. En tout cas voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir ce Smart Connector, mais finalement c'est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui veulent le clavier d'Apple. Alors pour ce qui est des nouvelles fonctions, on arrive quasiment au bout puisque cette année la seule nouveauté en plus c'est une meilleure gestion de la 4G, l'arrivée de l'eSIM aussi donc comme sur les iPhones, et puis 3 Go de mémoire. Alors ça a l'air de rien, mais dans les jeux, voilà dans Safari même pour ouvrir un petit peu plus d'onglets, c'est toujours utile d'avoir un peu plus de mémoire, donc c'est un atout aussi qui est assez intéressant par exemple par rapport à un iPad 6. Alors pour le reste des fonctions, en fait, vous pouvez aller quasiment regarder notre vidéo de l'iPad 6 puisqu'on a à peu près les mêmes spécifications. On a par exemple un A10 Fusion, Apple n'a même pas changé la puce cette année, qui date quand même de l'iPhone 7, ça commence à dater. On a toujours Touch ID V1, bien sûr on n'a pas de Face ID, donc c'est un petit peu plus lent, c'est toujours comme l'année dernière, comme sur le 6. On a aussi une coque, je trouve, qui est toujours très épaisse, elle est plus épaisse que les iPad Pro, même que l'iPad Air 2, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a aussi toujours que 2 haut-parleurs sur les côtés, moi je trouve que ça aurait été le minimum d'en mettre un de chaque côté pour au moins regarder des films, je pense que c'est une activité quand même assez courante sur cet iPad. La partie photo aussi est très décevante, on est toujours sur du 8 mégas avec une mauvaise ouverture, avec du 1080, ça bruite tout de suite dès qu'il fait sombre. C'est un petit peu dommage parce qu'on peut faire quand même de la réalité augmentée et tout un tas de choses, même prendre des photos avec, mais là franchement la qualité est médiocre. Et puis surtout on a la même batterie que sur l'iPad 6, ce qui veut dire que l'autonomie baisse un peu forcément avec un plus grand écran. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçu quand même qu'Apple soit pas un peu plus ambitieux, surtout sur la puce. Moi j'aurais aimé avoir une puce un peu plus récente, qui dure un petit peu plus dans le temps, mais bon voilà, on peut pas tout avoir chaque année. Alors à qui se destine cette tablette? Est-ce qu'il faut vraiment l'acheter? Moi je dirais que c'est l'iPad un peu standard, un petit peu l'iPad à tout faire finalement, qui est taillé pour l'éducation à la base, je pense qu'il va en écouler beaucoup dans les écoles. C'est aussi, moi j'appelle ça l'iPad un peu Netflix, l'iPad de la famille, celui qu'on confie aux enfants sans problème pour regarder des vidéos, ils s'en fichent de pas avoir une vraie stéréo. Ils peuvent griffonner aussi, donc avec les petits stylets qui coûtent pas trop cher, on arrive à trouver des choses assez abordables. Évidemment, moi j'aurais aimé plus de stockage de base, au moins 64 Go, parce que là 32 Go vous les remplissez tout de suite, surtout si vous installez par exemple
exemple des jeux, des applications. Faut pas oublier aussi que cet iPad bénéficie donc de iPadOS 13, donc avec la possibilité d'utiliser une souris, le multitâche un petit peu avancé, de monter aussi des clés USB, bon sous condition, hein, il faut des petits adaptateurs quand même. Ça permet aussi de faire de la réalité augmentée, là on l'a vu avec le Mac Pro, ça marche encore très bien, même si voilà le capteur photo est pas idéal, mais ça fonctionne bien, c'est quand même assez rapide. On peut jouer à des jeux, on peut jouer à tous les jeux là d'Apple Arcade avec une manette de PS4 ou de Xbox, donc ça se configure vraiment en 5 minutes. Là encore, ça peut faire une vraie petite console de jeu, par exemple pendant les vacances. Donc c'est un iPad extrêmement complet qui se destine peut-être plutôt aux amateurs qu'aux professionnels, mais on peut lui greffer, on a vu, des claviers. Voilà, on peut quand même en faire un petit outil de travail, un petit outil complémentaire. Donc voilà, une bonne tablette finalement qui convient à tous les usages pour un prix relativement canon. Alors un mot sur les accessoires, on reste en Lightning. Bon ça c'est un petit peu dommage hein, pour la charge rapide, pour monter des clés USB et tout, mais malgré tout on a quand même un chargeur de 10 watts dans la boîte. Bon c'est pas de la charge ultra rapide, mais c'est largement suffisant. Après Apple vend aussi des petites smart covers, donc voilà vous avez la version polyuréthane ou cuir, mais pareil très cher, entre 50 et 80 €. Voilà, je trouve que pour un iPad comme ça c'est quand même pas donné. On a aussi le clavier, alors ça c'est le pire hein, puisque c'est quand même la grosse nouveauté cette année, le Smart Connector. Ils ont pas fait de clavier pas cher là, franchement 180 €, c'est la moitié du prix de la tablette pour un clavier qui, je vous l'ai dit, est très moyen. Et le pire c'est voilà le stylet, ils ont toujours pas baissé le prix de l'Apple Pencil. Là encore je trouve ça vraiment très dommage. Donc voilà une tablette à prix canon, mais par contre les accessoires au prix fort, bon c'est du Apple. Alors on termine avec les prix, puisque en fait cette année le prix stagne pas, il augmente hein, de 30 €, il passe à 389 € pour 32 Go, ce que je vous déconseille quand même, mais en 128 Go on est déjà à 489 €, hein, ça s'envole très vite. Et finalement, est-ce qu'il vaudrait mieux pas prendre un iPad 6, puisque sur le Refurb il est à 300 €, il est à 379 en 128 Go, donc voilà, une fois que celui-là sera sur le Refurb, je pense qu'il sera un petit peu plus intéressant, d'autant que là autour de 500 €, on a presque des iPad Pro de 10 pouces et demi, hein. Alors ils ont l'écran laminé, ils filment en 4K stabilisé et tout, donc pour moi c'est vachement plus intéressant. Bref, attendez, ne l'achetez pas tout de suite, attendez qu'il soit sur le Refurb. En général, il arrive au bout de 2-3 mois et là, ce sera vraiment une affaire. Voilà les amis pour ce test donc de ce nouvel iPad. Vous pouvez aller voir aussi nos vidéos donc sur l'iPad 6 hein, si vous hésitez entre les deux, puisque c'est quasiment le même. Il n'y a vraiment pas beaucoup de nouveautés à part l'écran cette année. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, parce que moi l'iPad 6 j'utilise donc depuis qu'il est sorti, donc depuis 1 an et demi. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à télécharger nos applications, puisqu'on relaye plein de bons plans, notamment du Refurb autour des iPads. Donc nous on se retrouve sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.